raté votre entame de match, un peu comme ces dernières semaines. Pourtant, je suppose que c'est pas faux d'avoir insisté, mais très déçu par rapport à ça, notamment. Il y avait un piège qui était devant nous et on est parfaitement tombé dedans. Je pense qu'on encaisse après 13 secondes de jeu ou 14 secondes de jeu, ce qui est complètement ridicule, sur une situation qu'on avait prédit et qu'on avait travaillé pendant toute la semaine. C'est-à-dire un jeu long, un deuxième ballon qu'on doit négocier, un troisième ballon à mieux gérer que ça, et puis une situation de centre. On savait exactement que c'est le style de jeu de Strasbourg. Donc ils nous ont tendu ce piège-là et on est gentiment tombé dedans, donc félicitations à eux. Et une fois que tu te mets en difficulté après 13 secondes de jeu, et qu'après tu n'es encore une fois pas vraiment prêt ou capable de gérer un long ballon et un deuxième ballon, et que tu encaisses sur plus ou moins la même phase, ben, c'est très très compliqué avec la maturité et la qualité qu'il y a dans l'équipe en face quand tu es mené 2-0 d'essayer de renverser la situation. Et malgré ça, je pense qu'on a une deuxième période qui est pas inintéressante, dans le sens où, je sais pas, la possession, on vient de me dire que c'était 73%. On a créé assez de situations ou assez de possibilités que pour revenir dans le match. Mais voilà, on est dans une situation où il y a quelques semaines, on marquait à peu près les yeux fermés et on avait une solidité défensive qui était hyper intéressante. Et maintenant, c'est un peu l'inverse. Donc ça nous met un peu en difficulté, mais il n'y a pas de lieu... Il n'y a pas lieu de tirer de sonnette d'alarme ou de paniquer. C'est juste des petits détails qu'on doit essayer de corriger et refaire pencher en notre faveur. Mais donc la conclusion est assez simple. Il y avait un beau piège devant nous, on est tombé dedans. Et on s'est mis en difficulté sur des choses qu'on avait prédites. Donc on va se remobiliser, on va retravailler, on va essayer de clôturer la saison correctement. C'est pas compliqué de remobiliser parce qu'on sent quand même que dans l'équipe, évidemment, on l'a pas lâché, mais on voit moins d'intensité, de volonté. Il y a quelques semaines, on sent que tout est un ton en dessous. Alors, est-ce que c'est un peu mental? Est-ce que c'est un relâchement inconscient du fait que l'objectif a été complètement atteint? Est-ce que c'est difficile de repartir sur autre chose? Voilà, comment tu expliques ça? Non, pour moi pas, parce qu'on est tous pros. On est tous professionnels et c'est notre boulot d'être compétitif jusqu'à la fin des choses. C'est comme un match de foot, tu t'arrêtes pas à la 75e minute, tu t'arrêtes à la 95e. Donc non, moi il n'y a pas plus de sources de motivation que de vouloir gagner des matchs, que de prendre des primes de match, parce qu'on est très très bien payé pour faire ce qu'on fait. Donc à nous de rester professionnels jusqu'au bout et de faire les choses correctement, mais pour ça il n'y a pas trop d'inquiétude là-dessus. On est dans un petit creux, comme toutes les équipes ont connu cette saison. Et il n'y a que le travail qui va nous sortir de cette situation-là. Donc ça ne tient qu'à nous, entre guillemets. Donc non, la conclusion est assez simple. Tu cherches des leviers, on a vu, tu modifies souvent au départ, à l'intérieur du match, tu changes pas mal de choses. Est-ce que tu en as d'autres leviers pour pouvoir repartir en fait, Je suis plein de créativité et plein d'idées intéressantes ou pas. Donc c'est mon travail de trouver le truc qui va déverrouiller dans un sens, retrouver le sens du but, et dans l'autre, arrêter d'encaisser des buts surtout aussi évitables qu'aujourd'hui, parce que c'est ça le plus embêtant, je pense, aujourd'hui, c'est des situations qu'on était parfaitement capable de contrôler, qu'on n'a pas contrôlées. Mais je le dis, je suis plein d'énergie, j'ai plein d'idées et une grosse envie de travailler, donc c'est ce qu'on va faire. Là, notamment, tu avais changé tout le côté gauche. Ouais. Ça n'a pas trop bien marché. C'était quoi l'idée? Non, simplement Thibaut avait une gêne aux adducteurs avant le match et pendant la semaine. Donc on a privilégié la fraîcheur avec Max. Et Alexis pareil, a connu un petit creux après une très très bonne période, dont notamment son match un peu moins bon la semaine dernière. Donc il y avait d'autres joueurs qui étaient prêts à jouer ou qui avaient une chance à saisir. Donc voilà, le choix était assez simple et assez normal. Donc voilà. Jean-William, comment tu expliques que ce début de match raté comme contre Brest ou même Rennes, c'était difficile maintenant si on rencontre C'est une bonne question. J'ai pas la réponse là pour l'instant. C'est pas faute d'avoir mis en garde, mais je pense qu'on va devoir y travailler, on va devoir
rentrer dans les matchs mieux que ça, parce que sinon tu te mets tout de suite en difficulté. Et c'est ce qui s'est passé ces 3 dernières semaines. Donc c'est un point de travail. Et je pense qu'il y en a beaucoup, mais on le savait depuis assez longtemps. Donc voilà, j'ai pressé le citron ou l'orange assez fort et je vais continuer à le presser jusqu'à ce qu'il n'y ait vraiment plus une goutte qui sorte. Mais je pense que tout le monde est devant une évidence assez claire. Tu penses que c'est un manque de sérieux dans l'entrée de match ou alors un manque d'agressivité? Je pense que le mot agressivité est revenu souvent cette semaine. Je pense que c'était un point d'attention, surtout contre cette équipe de Strasbourg qui est très très agressive. Et aussi un peu de fierté. Tu peux pas rentrer sur un terrain et te faire par moments marcher dessus comme on a été. Il faut se faire respecter. Il faut trouver les ressources pour contre-attaquer, pour répondre à ce défi-là. On sait que c'est pas forcément le style de jeu qui nous convient le mieux avec beaucoup d'impact physique, mais on doit trouver les clés et les solutions pour répondre à ça. Et je te dis, quand tu joues contre une équipe qui est dans la situation dans laquelle ils sont, il faut s'y attendre. Et ça a bien marché pour eux, c'était assez évident. Et félicitations à Strasbourg. Vous l'avez dit, vous attendiez justement à ce match de Strasbourg. Est-ce que vous êtes étonné quand même, finalement, c'est sans doute l'un des matchs les plus complets du Racing Club de Strasbourg qui soit à cette position cette saison? J'ai pas compris la question. Vous êtes étonné que finalement Strasbourg, malgré la qualité de jeu aujourd'hui, malgré le fait d'avoir encaissé les coups, soit à cette position au classement aujourd'hui? Ah non, mais Strasbourg n'a rien à foutre dans le cul du classement là où ils sont. Ils ont d'excellents joueurs, ils ont une belle équipe, donc et je n'ai aucun doute sur le fait qu'ils s'en sortent, parce que c'est une bonne équipe. Mais on est tombé dans le piège qu'ils nous ont tendu aujourd'hui, donc on ne peut s'en prendre qu'à nous-mêmes, je pense. C'est bon? C'est bon? Merci.